Merci beaucoup. Donc, Monsieur le ministre, vous dites que le travail doit payer. Le groupe socialiste arentais est d'accord. Nous sommes totalement d'accord. Le travail ne paye pas assez. Il doit payer. Il doit payer au bout de la rue comme au bout du monde. Donc, on doit avoir un souci d'une entreprise qui pense ses externalités. Et on doit payer à court terme sur la fiche de paye. Mais ça ne doit pas se faire au détriment des protections sociales qui assurent le revenu global tout au long de la vie et pour ceux qui sont au bord du chemin. Donc c'est notre philosophie, revaloriser le travail avec un travail de clarification dans le chapitre qui vient et dans les heures qui viennent. Parce qu'on utilise parfois les mêmes mots pour dire des choses différentes. Et vous savez ce que disait Camus, hein, voilà, ça peut ajouter au malheur Mal du monde. nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Vous avez bien Voilà, raison. voilà, Monsieur merci Gauthier. Madame Grégoire pour m'avoir aidé dans notre rhétorique camusienne. Donc on va essayer de faire un travail de clarification pour qu'on nomme bien les choses. Il faut bien les nommer. Notre optique, à nous, elle repose sur 3 points. La première, c'est qu'on a vécu une grande déformation depuis les années 90, avec une distorsion des courbes de la rémunération du capital et du travail. C'est pas être un crypto-marxiste que de dire ça, c'est rejoindre ce que disent l'ensemble des économistes aujourd'hui qui observent le monde contemporain. Donc il faut retrouver un équilibre entre le capital et le travail. Deuxième élément, c'est que les salariés ne sont pas l'objet de redistribution d'une part des bénéfices de l'entreprise. Ils sont sujets de la détermination de la part du capital, de l'investissement, du futur, de la protection sociale et de la rémunération, et ils doivent participer à ces décisions. Ils sont sujets des décisions, ils ne sont pas objets de redistribution. Dernier point, nous considérons que l'entreprise est une des grandes aventures de l'ère moderne, sous réserve qu'elle s'établisse sous des principes de loyauté. Notre ligne, ça va être la loyauté dans les échanges commerciaux à l'intérieur de l'entreprise. Sous ces conditions-là, l'entreprise pour nous est une aventure humaine qui peut contribuer à trouver des solutions aux crises de notre société et de la planète. Alors 6 propositions très précises vont venir. Une sur la réforme du Code civil. Je sais qu'il y a une ouverture et une discussion qui sera positive sur le sujet. Il faut qu'on réintègre dans le Code civil la prise en compte des externalités économiques, sociales et environnementales des activités de l'entreprise. Deuxième élément, la codétermination doit être une vraie codétermination à la française, s'inspirant des modèles nord-européens. Il faut de l'audace. Nous inviterons à l'audace, à oser avoir un esprit d'entreprise pour faire confiance à la ressource humaine et à sa participation au destin de l'entreprise. Sur la participation à l'intéressement, nous n'aurons pas d'opposition idéologique, mais une veille sur un point très précis. C'est l'équilibre du pacte salarial. Et nous sommes un peu inquiets que vous le renvoyiez à une étude postérieure. On verra les effets dans 2-3 ans. Non, nous disons qu'il y a des limites et des bornes en fonction du niveau de revenus, notamment et de rémunération, pour la part d'aventure que représente la participation à l'intéressement. Il faudra la prendre avec modération et nous aurons des propositions concrètes sur le sujet, peut-être plus en séance d'ailleurs que dans la commission spéciale. Nous aurons une proposition originale autour de la SAPO. Nous pensons effectivement qu'il nous faut rénover des outils de l'économie sociale qui redonnent au travail octal l'occasion de cohabiter dans des processus vertueux. Ces inventions du 19e ou du début du 20e peuvent être rénovées. C'est les propositions que nous ferons tout à l'heure. Nous croyons à la société de mission si elle est encadrée et si elle n'est pas déformée. Nous croyons à un nouveau dialogue avec le territoire. Nous croyons à la loyauté fiscale à l'intérieur de l'entreprise et entre les entreprises à l'échelle française et européenne. Nous militerons pour des écarts de revenus qui non seulement soient nommés et publiés, mais qui soient à un moment donné rendus pénalisé par une mesure très originale qui sera la non prise en compte au-delà du facteur 12 des charges salariales dans la constitution des nouvelles comptabilités pour les entreprises modernes. Et enfin, nous pensons que le reporting RSE tel qu'il a vécu est aujourd'hui un processus usé et fatigué, qu'il nous faut inventer la RSE du XXIe siècle. Elle passe par un dialogue entre la puissance publique et privée qui redonne aux citoyens l'occasion d'intervenir sur la marge de l'économie en leur qualité d'épargnants, de collaborateurs et de consommateurs. Je vous remercie. Un dernier point, si vous permettez. Tout ça s'inscrit évidemment dans un dessin que nous défendons avec Boris Vallaud, avec Régis Ronico, avec Marie-Noëlle Battistel et tout le groupe socialiste à apparenté. C'est celle de construire un modèle de l'entreprise européen pour le XXIe siècle qui nous distingue du libéralisme anglo-saxon et qui nous distingue du capitalisme d'État asiatique. Il y a un modèle européen, il y a une éthique européenne de l'entreprise qui pourrait s'incarner dans les propositions que nous annonçons à l'instant, qui ont fait l'objet d'une proposition de loi en janvier 2017 et que nous allons défendre avec vous dans un dialogue qui, j'en suis sûr, sera fécond. Merci. Merci Monsieur Potier de votre prise de parole et j'en profite puisque j'avais le plaisir de vous écouter en hémicycle. Je crois pouvoir le dire au nom de l'ensemble des rapporteurs. Nous avons écouté avec attention l'ensemble des éléments de votre PPL et nous savons et votre intérêt et votre expertise sur ce sujet. J'ai donc bon espoir qu'on parvienne à trouver des points d'accord pour un capitalisme éthique européen.
Voilà, je vous remercie. Indépendamment de